Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du trouble bipolaire. Donc, qu'est-ce que le trouble bipolaire? Le trouble bipolaire s'appelle aussi la maniaco-dépression. C'est l'ancien terme. On parle aussi de trouble de l'humeur. C'est une maladie qui a été découverte déjà à l'Antiquité, donc qui, entre guillemets, on a pas mal d'historique dessus, et elle est caractérisée par un certain nombre de choses. Notamment, on parle de deux phases principales, ce qu'on appelle la phase dépressive et la phase maniaque. Donc la dépression, comme on le sait, c'est plutôt d'être pas bien, donc d'avoir moins d'énergie, difficilement des difficultés à se lever, moins confiance en soi, généralement un peu plus d'anxiété. Et à contrario, la phase maniaque, c'est un peu l'opposé, comme le yin et le yang, où là, on est un peu surexcité, en confiance, avec beaucoup d'énergie. Parfois, on a moins besoin de dormir. Et ces deux symptômes et ces deux phases vont être aussi avec une troisième, qui est plutôt la phase stable. On peut l'appeler aussi euthymie. Il y a énormément de troubles bipolaires. Il n'y a pas un trouble. Je vais rapidement, dans les prochaines vidéos, en préciser les différents types de troubles bipolaires. Mais pour faire simple, il y a type 1 en France qui représente un peu moins d'1 million de personnes, caractérisé par des phases dépressives et maniaques, et le type 2, caractérisé par des phases dépressives, mais pas des phases maniaques, des phases qu'on appelle hypomaniaques, c'est-à-dire que la phase haute est moins importante qu'une phase maniaque. Généralement, elle ne demande pas d'hospitalisation, notamment. Et ensuite, il y a bien sûr d'autres types de bipolaires, mais c'est vraiment les deux principaux. En France, à peu près tout type confondu, ça représente 2,7 millions de personnes. Et pour vous donner un petit peu des chiffres sur le trouble bipolaire, hélas, les bipolaires sont plus souvent toxicomanes que la moyenne, à peu près 4 fois plus que la moyenne nationale. Le taux de chômage est de 60% environ. Donc ça, c'est sur les personnes qui sont déclarées. Je me base sur les chiffres de l'UNAFAM et sur les chiffres de l'OMS. L'OMS d'ailleurs, donc l'Organisation mondiale de la santé, indique que c'est la 6e cause de handicap au niveau mondial. Et il y a quand même quelques bonnes nouvelles, notamment le fait que les bipolaires ont tendance à être plus créatifs. Il y a de nombreux artistes qui sont bipolaires. Le plus connu, et entre guillemets, c'est l'anniversaire de la bipolarité, c'est Van Gogh. Mais on a aussi beaucoup d'artistes plus récents. Je pense par exemple à Kanye West, on va avoir Mariah Carey, on va avoir beaucoup d'acteurs, Jim Carrey. On a aussi des fameux conquérants, ou même politiciens, on va avoir Churchill, Napoléon. Et tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on a un trouble bipolaire qu'on n'est pas en mesure de réussir sa vie, que ce soit personnellement et professionnellement. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.